Au cours de l'année 2006, le Conseil des commissaires a proposé la mise sur pied de comités de quartier scolaires qui sont uniques à Montréal, à la Commission scolaire de Montréal. Cette stratégie visait à accroître les liens avec les familles, nos partenaires et les communautés locales afin de soutenir l'élève dans son cheminement scolaire. En 2010-2011, l'effet des comités de quartier, qui regroupent aussi les parents, a engendré 231 projets, des activités parascolaires bien sûr, mais aussi des activités de transition pour faciliter l'entrée à la maternelle, le passage du primaire au secondaire, du secondaire à la formation professionnelle ou à l'éducation des adultes, ou même d'alternatives à la suspension. On parle d'activités de promotion, de prévention, notamment en santé et en bien-être, portant par exemple sur la maturité scolaire, l'hypersexualisation, la persévérance scolaire. Des projets de rapprochement des familles, tels que des cours de francisation, des camps de jour en francisation, la présence d'intervenants communautaires. La majorité de ces projets regroupent plus d'une école et visent souvent les élèves et leurs parents. Il est à noter que depuis leur mise sur pied, les comités de quartier scolaires se développent à un rythme différent parce qu'ils respectent les particularités de chacun des milieux. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer plusieurs d'entre vous qui participaient comme organismes communautaires, bien sûr, à l'élaboration de tous ces projets, mais surtout à la mise en action de tous ces projets, et d'un bureau unique à la Commission scolaire de Montréal, unique surtout sur le territoire de l'île de Montréal, voire d'ailleurs. Il est dirigé par Mme Bellumeur, et c'est le Bureau des relations à la communauté. Il ne braque pas personne, cependant. Alors, elle est là. Alors, je vous remercie pour tout ce réseautage montréalais, et je vous remercie pour les organismes communautaires présents. Le projet de campus dans le quartier Centre-Sud, un excellent exemple d'une concertation réussie entre l'école, les partenaires et les organismes du quartier, les parents, c'est bien celui du quartier Centre-Sud. Et au départ, plusieurs étaient sceptiques. Pour nous en parler, j'invite M. Claude Daviau à présenter le projet Campus Centre-Sud. M. Daviau est directeur du réseau des établissements scolaires Sud. M. Daviau. Merci, Mme la Présidente. Alors, l'origine du projet du Campus Centre-Sud vient du fait que, considérant l'état de situation dans son ensemble pour les écoles du quartier Centre-Sud, surtout au regard de la réussite éducative et des résultats scolaires, la Commission a décidé avec ses différents partenaires sociaux et collaborateurs de mettre en place justement un projet novateur et unique au Québec, le Campus Centre-Sud. Essentiellement, le projet vise et permet de trouver des solutions concrètes et efficientes à la problématique récurrente de trois choses, c'est-à-dire les faibles résultats scolaires des écoles concernées, le décrochage et l'exode des élèves du quartier Centre-Sud. En passant à l'école Pierre-Dupuis, il y a un potentiel de 900 élèves, il y en a 600 qui sont ailleurs que dans le quartier. On retrouve sur le territoire du quartier 5 écoles primaires et une école secondaire, considérées comme étant les plus défavorisées au Québec. On retrouve aussi 2 centres de formation générale des adultes et une école de formation professionnelle. Regardons maintenant de plus près le fonctionnement du campus Centre-Sud au chapitre des pratiques organisationnelles. Les 5 écoles primaires, l'école secondaire, les 2 centres de formation générale des adultes et l'école de formation professionnelle sont regroupés et fonctionnent sous l'angle d'un campus universitaire. Campus correspondant au territoire géographique du quartier, campus sur lequel sont répartis, mis en commun et rendus accessibles à tous les élèves, enseignants, parents et partenaires sociaux, les infrastructures, le matériel, les services et les locaux de la commission scolaire et de certains partenaires de la communauté. Les ressources humaines, matérielles et financières de la commission scolaire, mises habituellement à la disposition des écoles de façon individuelle, sont plutôt organisées et distribuées à la manière d'une coopérative de services entre les 9 établissements scolaires considérés comme étant des pavillons du campus. Les pavillons offrent des services généraux ou spécifiques en fonction des besoins ponctuels de formation pour répondre à des problèmes concrets d'apprentissage et d'enseignement. Les élèves et le personnel peuvent se déplacer d'un pavillon à l'autre par l'entremise de 2 navettes. Par exemple, l'aménagement d'un laboratoire de sciences, d'une cuisine et d'une salle multimédia dans un des pavillons est ainsi rendu disponible pour l'ensemble des intervenants et des élèves.
Les activités pédagogiques et parascolaires peuvent avoir lieu dans différents pavillons du campus et locaux des partenaires de la communauté. L'accessibilité aux locaux et aux services de l'école secondaire pour tous les élèves du primaire permet d'apprivoiser et de s'approprier progressivement le milieu secondaire dans une perspective de transition. Sur le plan des pratiques de gestion maintenant, une concertation entre les différents gestionnaires des pavillons permet une utilisation maximale et différenciée des ressources humaines, financières et matérielles sous l'angle d'un plan d'effectifs unifié. Une concertation entre les membres du comité de quartier, constitué par les représentants des écoles, des parents, des commissaires, des partenaires sociaux et communautaires, permet aussi des actions communes et orientées selon le rôle complémentaire de chacun sous l'angle d'une école communautaire. L'harmonisation des plans de réussite des différents pavillons se traduit en un seul plan de réussite, un plan de réussite campus, qui fait en sorte, par exemple, que tout le monde se préoccupe de la lecture. La recherche d'un partenariat renouvelé se fait notamment par le web, en collaboration avec la Fondation Mobilis, pour mobiliser les Québécois autour de la persévérance et donner du soutien concret aux écoles concernées. Pour ce qui est des pratiques pédagogiques maintenant, au secteur de la formation du primaire et du secondaire, chacun des pavillons met l'accent sur un volet en particulier en y consacrant soit plus d'heures d'enseignement ou en faisant appel à un partenariat privilégié avec les partenaires de la communauté en lien avec le volet choisi. Chacune des écoles est ainsi dotée d'une couleur spécifique ou ce qu'on peut appeler un volet. Pour les écoles primaires, on retrouve donc 5 volets. Un volet à l'école Garneau qui est le multimédia, à l'école Marguerite Bourgeois les activités sportives, à l'école Sainte-Anselme l'art dramatique, à l'école Jean-Baptiste Meilleur l'art culinaire et à l'école Champlain la musique. Pour ce qui est de l'école secondaire Pierre Dupuis, l'emphase est mise sur les technologies de l'information. Ce qui est important, c'est que chacun des volets du primaire est repris au secondaire afin d'assurer une transition et une continuité permanente primaire-secondaire et aussi faire en sorte qu'on puisse développer un sentiment d'appartenance à l'école secondaire. Dans chacun des pavillons, un accent est mis sur l'intégration des technologies informatiques en classe. Je dirais que c'est le dénominateur commun des pratiques pédagogiques. La formation continue et un accompagnement sont offerts au personnel permettant d'assurer et faciliter une transition primaire-secondaire. Toutes les activités parascolaires au primaire sont mises en place et se poursuivent au secondaire. Alors, si l'élève fait du théâtre en activité parascolaire au primaire, il va en faire aussi au secondaire. S'il joue au soccer, il va en faire aussi au secondaire. Un camp pédagogique estival permet aux élèves du primaire de finaliser leur préparation du passage au secondaire. Concernant les pratiques communautaires, des partenaires de la communauté contribuent et offrent du soutien des activités ou des facilités matérielles et organisationnelles à l'ensemble des élèves du campus sous l'angle de la coopérative de services. Par exemple, pour les activités parascolaires, on pourra avoir accès à des projets d'aide aux devoirs, accès à une piscine, à une salle de théâtre, mais avec du personnel en soutien. Par exemple, au niveau des activités scolaires, un spécialiste en cuisine, en robotique d'un groupe communautaire intervient en classe avec le professeur dans le cadre du curriculum de formation du ministère. Il y a aussi en place un projet d'accompagnement et de formation des parents pour une implication adaptée de la vie scolaire de leur enfant, ce qu'on a appelé le projet Parenthèse. Au regard des pratiques institutionnelles, celles de la commission scolaire, justement, dans une perspective de gestion solidaire, accorde des ressources supplémentaires pour résoudre les problèmes sous l'angle d'une coopérative de services, procure des moyens de promouvoir l'égalité des chances de réussite scolaire des élèves les plus démunis, en maintenant ouvertes de petites écoles, en partageant des ressources, comme je disais tout à l'heure, les laboratoires, cuisine, installations sportives, etc., avec toutes les écoles du campus. La commission scolaire fait en sorte de revitaliser les écoles du quartier et d'améliorer leur milieu de vie. En conclusion, la Commission scolaire de Montréal, à l'initiative du Conseil des commissaires, innove en privilégiant une approche par campus qui permet de revitaliser un quartier dans la perspective d'y habiter, d'y vivre, d'y étudier et d'y réussir. Je vous invite à venir faire un tour sur le campus.